Bonjour à tous, la décision pourrait être rendue aujourd'hui par le tribunal administratif de Besançon. Un recours est en train d'être étudié concernant l'interdiction d'une conférence de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Le préfet du Doubs, Rémi Bastille, estime que le risque de trouble à l'ordre public est existant en évoquant notamment plusieurs débordements lors de précédentes conférences. Une manifestation est prévue samedi en début d'après-midi sur la place Granvelle de Besançon, quelle que soit la décision rendue. Une trentaine d'enseignants du privé rassemblés à Besançon hier. Une manifestation qui intervient pour le maintien de leur prévoyance santé, un dispositif qui permet de prendre en charge une part des arrêts maladie supérieurs à 3 mois. La sanction est tombée pour 2 établissements de restauration rapide à Dijon, près de 200 kg de viande jetée après des manquements constatés sur les règles d'hygiène. Une opération qui s'inscrit dans un vaste plan national pour lutter contre le blanchiment d'argent dans les commerces. Les 2 établissements concernés ont été mis en demeure de se conformer à la réglementation en vigueur. Promesse tenue par Cyril Bréraud, le maire de Lons-le-Saunier dans le Jura va effectuer un premier test pour relocaliser le marché hebdomadaire du jeudi. Il sera implanté dans la rue du Commerce et la place de la Liberté pour les produits manufacturés. Le marché alimentaire sera lui installé place du 11 novembre. Des tests qui seront effectués jeudi prochain et qui devraient entraîner des perturbations. La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits toute la journée dans la rue Lafayette et rue du Commerce. Dans le reste de l'actualité, Marjane Satrapi est décédée. L'artiste franco-iranienne était âgée de 56 ans. Installée en France depuis une trentaine d'années, elle a signé plusieurs bandes dessinées, mais également des films, dont l'adaptation de son propre ouvrage Persépolis, prix du jury au Festival de Cannes en 2007. D'après son entourage, elle est morte de tristesse un peu plus d'1 an après le décès de son mari. Et puis le foot, à pile une semaine du début de la Coupe du Monde, l'équipe de France joue ce soir à Nantes, le premier de ses 2 matchs de préparation. Les Bleus réunis depuis la fin de semaine dernière, rejoints mardi par les finalistes de la Ligue des Champions, affrontent la Côte d'Ivoire. Ils feront leur entrée dans la compétition le 16 juin et jusqu'à ce premier rendez-vous, la feuille de route est très précise. Elle est détaillée par le défenseur tricolore Jules Koundé. La feuille de route, je pense que c'est de continuer à travailler les automatismes entre nous, de peaufiner les derniers détails et aussi à engranger du temps de jeu pour aussi, après avoir eu quelques jours de repos, se remettre en forme pour préparer bien et entrer en lice contre le Sénégal. On prépare une Coupe du Monde, donc les matchs précédents des Coupes du Monde sont importants. Il faut arriver prêt et je pense que la Côte d'Ivoire est un très bon adversaire pour nous préparer. Ils vont aussi être très motivés et bien évidemment, il va falloir que nous, on sorte un très bon match si on veut gagner. France-Côte d'Ivoire, ce sera ce soir à Nantes à 21h10 et notez également que pour son retour à la Beaujoire ainsi que lundi soir à Lille, Didier Deschamps aura droit à des hommages pour ses dernières apparitions comme sélectionneur en France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon après-midi.